Alors on continue un peu, excusez-moi, ça avait coupé. Je veux dire par là, qu'est-ce qu'on va dire aux musulmans aujourd'hui? Je veux dire par là, euh, c'est un ajustement à faire. Tous les musulmans sont des chiites, tous les musulmans aiment la famille du prophète, qu'ils soient sunnites, qu'ils soient en parenté chiite. Je veux dire par là, cette transaction de pouvoir, si j'ose dire, elle a été mal faite. Et malgré la bonne nia, je veux dire la bonne, la bonne intention des Sahaba, moi je ne crois pas que les Sahaba, surtout les Sahaba les plus proches, avaient un quelconque côté noir. Ça, c'est la majorité, c'est la pensée majoritaire chez les Zaydis. Euh, il faut vraiment qu'aujourd'hui la Oumma comprenne que les Sahaba c'était des êtres humains et se trompaient. Ils se trompaient comme tout le monde. Omar radiallahu anhu il disait Laoula Ali la halaka Omar. Euh, si c'était pas Ali qui, entre parenthèses, l'aidait en termes de jurisprudence, de fiqh, de savoir, Omar il s'était autodétruit. Voilà, Qur'an, le Coran. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot Qur'an, le Coran? Les, on va dire les alter ego du Coran. Le prophète il dit dans un hadith taraktu fikum ma tamassaktum bihi lan tadillu. Kitabullah wa itrati. Je vous ai laissé quelque chose dont, si vous vous accrochez à cette dernière, vous ne perdrez point. Kitabullah, le livre de Dieu, et Itrati. Itrati qui veut dire, par étymologie, mon odeur, mon parfum, et qui explique métaphoriquement sa descendance. Et d'ailleurs, j'ai eu comment dirais-je, une, une, une question avec un Nassaba concernant l'Itra. Nassaba, c'est les généalogues. Et l'Itra, j'avais appris que l'Itra n'était pas seulement dû à Nusl al-Hashimi, c'est-à-dire la descendance directe, c'est dû aussi à, au lien marital, al-Ashar, c'est-à-dire celui que sa mère est une descendante du prophète et son père